Hello et ce message t'atteint exactement au moment prévu par le ciel. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est la main du destin qui agit. Un dessein divin est en train de s'accomplir. Une orchestration céleste descendue tout droit du trône de Dieu, prête à bouleverser complètement le cours de ton existence. Dieu a vu ta solitude. Il a vu ta force silencieuse et ta fidélité inébranlable, même lorsque tu avais l'impression que personne ne remarquait ta véritable valeur. Tu as traversé des saisons d'isolement, non pas parce que tu étais indigne d'être aimé, mais parce que l'amour qui t'était réservé ne pouvait pas être forcé ni précipité. Tu n'étais pas simplement mis à l'écart. Tu étais protégé, gardé précieusement dans la paume de Dieu. Écoute attentivement ce qui suit. Dieu est en train d'envoyer quelqu'un dans ta vie, pas n'importe qui. Ton âme sœur véritable, ton partenaire de destinée, une personne abondamment pourvue, mature et portant une mission claire. Une personne riche, oui, financièrement, mais surtout riche en foi profonde, en caractère solide et en compréhension spirituelle. Et oui, cette personne va t'élever. Elle ne te fera jamais concurrence. Elle te protégera, prendra soin de ton cœur avec douceur et nourrira ta vision avec force. Elle te transportera, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et émotionnellement, vers des dimensions que tu n'as encore jamais explorées. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce message est une parole divine que chaque élu doit absolument entendre jusqu'au bout. Si tout ce que tu viens d'entendre te touche au plus profond de l'âme, si tu ressens dans tes entrailles que cette parole t'est personnellement adressée, dépose le nombre 77 dans les commentaires. Ce nombre n'est pas choisi au hasard. C'est un signal prophétique puissant envoyé simultanément au ciel et à la terre, déclarant que tu es en parfaite harmonie avec ta destinée divine et que tu es prête à accueillir l'amour et l'abondance que Dieu t'a réservé depuis toujours. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. Seuls ceux qui sont réellement élus iront jusqu'à la dernière seconde. Et ceux qui resteront jusqu'à la fin commenceront à ressentir un changement profond. La clarté va s'installer, les confirmations vont se multiplier. Et les bénédictions cachées dans cette parole vont commencer à se déverrouiller, une à une. C'est une sagesse sacrée. Comme toute révélation divine, elle se dévoile progressivement. Reviens sur cette vidéo autant de fois que ton esprit te le demandera. À chaque écoute, tu entendras quelque chose de nouveau. Tu ressentiras quelque chose de plus profond. Tu verras plus clairement, car ce message est une semence spirituelle. Plus tu l'arroses par la foi, plus elle fleurira et se manifestera concrètement dans ta vie. Ton âme sœur abondante n'est pas simplement en route. Elle est en train d'être préparée pour toi, tout comme tu as été préparé pour elle. Reste ouvert, reste aligné, reste prêt. Chapitre 1. La saison d'isolement avait un but précis. Il y a eu des périodes où le silence résonnait plus fort que les applaudissements. Des moments où tu te demandais si Dieu t'avait oublié pendant que les autres célébraient fiançailles, promotion et succès visibles. Toi, tu étais en coulisses, tu pleurais, tu grandissais, tu te battais dans des combats invisibles. Tu ne construisais pas avec tes mains, mais avec ta foi. Tu n'étais pas entouré de foule, mais tu étais entouré de Dieu. Et c'est cela qui a tout changé. Tu n'étais pas puni, tu étais préparé. Dieu t'a délibérément retiré dans une saison de séparation. Non pas parce que tu ne méritais pas la connexion, mais parce qu'il devait purifier ton âme de tout ce qui avait essayé de te convaincre que tu valais moins que ce que tu vaux réellement. Il a dû recabler ta façon de te voir toi, de voir les autres, et de le voir lui, dans l'isolement. Les distractions se sont éteintes, le bruit s'est tu, et ta véritable essence a commencé à émerger. Ta vision spirituelle s'est aiguisée. Tu as appris à lire entre les lignes, à ressentir ce qui n'était pas dit, à détecter ce que les autres tentèrent de cacher. Tu as découvert le poids de la présence, celle de Dieu et la tienne. Tu as goûté à la paix véritable, pas celle qui dépend des circonstances calmes, mais celle qui naît d'un alignement intérieur inébranlable. Tu as cessé de courir après ce qui n'était pas pour toi. Tu as arrêté de tolérer des relations qui aimaient ton potentiel, mais refusaient ton processus. Tu ne désires plus les connexions superficielles. Tu désires une communion profonde de l'âme. Tu as compris qu'il vaut mieux marcher seul, dans la vérité, que d'être entouré de personnes qui vident ton esprit. Ton isolement était la salle de classe du ciel. On t'y a appris à reconnaître les contrefaçons, pas seulement chez les gens, mais dans les opportunités, les mentalités, les systèmes. L'ancienne version de toi se serait contentée d'un sourire qui cachait un mensonge, d'un compliment masquant le contrôle, d'une opportunité promettant le succès mais coûtant ton âme. Mais la nouvelle version de toi voit plus clair, ressent plus profondément. C'est mieux. Dieu a dû te séparer pour te sanctifier,
pour t'enseigner ce qu'est le véritable amour en commençant par le sien, et ce qu'est la vraie joie, même quand le compte en banque était vide ou le lit froid. Il t'a réveillé, il aura une vie guidée non par l'approbation des hommes, mais par le but divin. Aujourd'hui, tu n'es plus seulement guéri, tu es sage. Tu n'es plus seulement debout, tu es enraciné. Tu n'attends plus passivement, tu es prêt. Tu es prêt à marcher aux côtés de quelqu'un qui ne se contente pas d'admirer ta lumière, mais qui comprend le feu qu'il a fallu pour la produire. Tu es prêt à bâtir avec quelqu'un qui saura honorer ta douceur, sans moquer ta force. Tu es devenu la personne que ton toi, plus jeune, priait de devenir. Et maintenant, le ciel t'aligne avec quelqu'un qui a vécu exactement le même processus. Ce n'était pas de l'isolement, c'était une incubation. Et le temps du dévoilement est arrivé. Chapitre 2. L'âme sœur qui arrive est riche en esprit et en ressources. Tu en as assez vu pour distinguer l'apparence de la substance. Tu as croisé des gens au sourire parfait, mais à l'esprit tordu. Tu as connu le charme sans engagement, les cadeaux sans cœur généreux, les promesses qui s'évaporaient à la première épreuve. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était un entraînement divin. Chaque contrefaçon a affûté ton discernement et agrandi ta capacité à reconnaître l'authentique. Maintenant, Dieu envoie quelqu'un qui a été affiné par la faveur et par le feu, quelqu'un qui a traversé son propre désert et sa propre taille. Elle n'apporte pas seulement la prospérité, elle apporte la maturité. Ses ressources financières ne sont qu'une partie de sa richesse. Sa vraie richesse réside dans sa sagesse, sa paix et son but. Elle a bâti dans le secret. Elle a combattu à genoux. Elle a quitté la foule pour marcher plus près de Dieu. Sa présence apporte la clarté, pas la confusion. Son esprit apporte la paix, pas la pression. Elle n'est pas là pour t'impressionner. Elle est là pour te rejoindre, compléter ton appel, se tenir à tes côtés dans le but et dans la promesse. Elle connaît le sacrifice. Elle a dit non aux distractions. Elle a marché seule jusqu'à ce que le timing divin croise vos chemins. Quand vous vous rencontrerez, vos esprits se reconnaîtront instantanément. Elle n'arrivera pas avec de l'ego, mais avec de l'empathie. Pas avec des paroles en l'air, mais avec une vérité éprouvée. Ta force ne l'effraiera pas, elle l'attirera. Ta lumière ne l'intimidera pas, elle t'aidera à l'amplifier. Quand elle investira en toi, ce sera par débordement, jamais par obligation. Elle sait que l'amour est plus qu'un sentiment, c'est une fonction divine. Elle ne jouera pas avec ton temps ni avec ton cœur. Elle a fait la paix avec son passé et est pleinement présent. Pour l'avenir qui t'inclut, tu n'auras pas à rapetisser pour le la garder. Tu n'auras pas à justifier pourquoi tu protèges ta paix. Elle comprendra parce qu'il a dû faire la même chose. Son abondance financière n'est pas le trophée. C'est un outil divin pour financer la vision, soutenir la mission et ouvrir les portes que la pauvreté avait fermées. Elle gère la richesse avec sagesse et ne s'en servira jamais pour contrôler, mais pour bâtir. On ne t'envoie pas un sauveur, tu en as déjà un. On t'envoie un partenaire, un bâtisseur du royaume, un égal spirituel. Quelqu'un qui ne se contente pas de suivre ton rythme, elle partage ton but. Ensemble, vous ne construirez pas seulement une vie, vous établirez un héritage. Ce n'est pas seulement le début d'une histoire d'amour. C'est le chapitre suivant de ton assignation divine. Le ciel a tout orchestré. Maintenant que tu es mûr et aligné, tu es prêt pour un amour qui multiplie ton impact et magnifie ta mission. C'est le timing divin, c'est la destinée, pile à l'heure. Chapitre 3, le déménagement fait partie de ta destinée. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où Dieu déclare « Tu ne peux plus rester ici », pas parce que l'endroit actuel est mauvais, mais parce qu'il n'est plus suffisant. Ce qui t'a nourri hier est devenu trop étroit pour tes racines aujourd'hui. Le sol qui t'a porté devient trop peu profond pour ce que tu es appelé à devenir. Alors l'agitation commence, d'abord subtile, une impulsion dans ton esprit, un murmure dans la prière, un malaise croissant dans ce qui était familier. Puis cela devient irréfutable. Dieu t'appelle à bouger. Ce n'est pas un simple déménagement, c'est un repositionnement divin. Le ciel réarrange ton espace physique pour qu'il corresponde à ton élévation spirituelle. L'endroit où tu vis actuellement a été témoin de ta croissance, mais il ne peut pas contenir ta prochaine dimension. Tu n'as jamais été destiné à rester enfermé dans un lieu qui étouffe ta créativité. Éteins ton feu ou garde tes ailes coupées. Ce déplacement peut être géographique, mais il est aussi spirituel. Un changement d'atmosphère, un dépouillement des vieux schémas mentaux, une sortie d'environnement périmé, de liens toxiques et de plafonds invisibles. Dieu t'appelle dans de nouveaux territoires, pas seulement pour te bénir, mais pour t'utiliser.
La personne qui entre dans ta vie peut être le pont divin vers ce nouvel espace. Elle porte à la fois la vision et les moyens de t'y transporter. Elle n'arrive pas les mains vides, elle arrive divinement équipée, préparée et désignée pour un temps comme celui-ci. Que le déménagement passe par cette personne, un emploi, une impulsion divine ou une opportunité soudaine, fais confiance. Rien n'est aléatoire quand sa main guide. Oui, cela peut être inconfortable. Oui, tu peux pleurer ce que tu laisses derrière. Mais souviens-toi, Abraham a dû quitter son pays pour devenir père des nations. Joseph a dû être repositionné en Égypte pour devenir gouverneur. Ruth a dû suivre Naomi dans une terre étrangère avant que la destinée ne l'aligne avec Boaz. Ce dans quoi tu t'avances n'est pas seulement un changement de décor. C'est un changement de saison, une mise à niveau divine. Des portes s'ouvrent vers un espace où ton esprit pourra s'étendre, où tes dons couleront librement, où ta voix résonnera dans des salles conçues pour ton onction. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une mobilité divine. Le ciel déplace tes coordonnées, parce que l'ancien lieu ne peut plus contenir qui tu deviens. Tu n'es pas déraciné pour être perdu, tu es replanté pour fleurir. Tu es placé dans une terre fertile. Tu es déplacé pour t'élever. Prépare-toi à respirer à nouveau, à rêver à nouveau, à aimer d'une nouvelle manière, à vivre avec une liberté nouvelle et à bâtir avec une foi renouvelée. La nouvelle terre te semblera étrangère au début, mais ton esprit la reconnaîtra, car elle a déjà été écrite dans ta destinée, scellée des empreintes divines et préparée rien que pour toi. Chapitre 4. Dieu aligne but contre but. Ce prochain mouvement dans ta vie ne concerne pas seulement tomber amoureux. Il s'agit d'un alignement divin. Dieu orchestre une union fondée non pas sur la simple préférence, mais sur le but. Une rencontre de deux âmes qui ont, chacune été préparée, dans le feu de la transformation, affinée par la douleur, élevée par l'obéissance et gardée cachée jusqu'au moment fixé. Ton âme sœur n'est pas seulement quelqu'un qui t'aimera, c'est quelqu'un qui comprendra le poids de l'appel sur ta vie. Cette connexion concerne l'assignation, pas seulement l'attachement. La mission, pas seulement les émotions. Tu n'as pas été créé pour simplement construire une maison. Tu as été créé pour bâtir un héritage. Pour ce type d'héritage, Dieu t'envoie quelqu'un qui a vécu son propre chemin de découverte de soi, de guérison et de préparation. Elle sait que l'amour, quand il est aligné sur le but divin, a le pouvoir de déplacer des nations, pas seulement des cœurs. Elle connaît le silence d'être incompris. Elle sait ce que ça fait d'être ignoré alors qu'on est surqualifié. Elle sait prier dans l'obscurité et faire confiance à Dieu même quand le plan était flou. Elle porte l'huile, la vision, la puissance. Maintenant Dieu vous réunit pour multiplier ce que vous portez chacun. Ensemble vous marcherez dans l'autorité divine. Vos pas guidés par la main du ciel. Ce n'est pas une question d'ego, c'est une question d'édification. Tu n'auras pas à diminuer ta puissance pour qu'il se sente fort et il ne rétrécira pas quand ta lumière brillera. Il brillera avec toi. Vous construirez des entreprises, des ministères, des espaces de guérison, des foyers imprégnés de prière, des enfants élevés dans la sagesse. Vous vous parlerez vie quand la guerre spirituelle sera lourde. Vous vous joindrez les mains avant chaque réunion, chaque lancement, chaque saut de foi. Vous vous rappellerez que le royaume passe avant tout et que tout ce que vous bâtissez doit refléter sa gloire, sa grâce et sa vérité. Il ne sera pas en compétition avec ton appel, il le complétera. Il ne sera pas intimidé par ton influence, il la protégera. Il ne trouvera pas ta vision trop grande, il la déclarera bénie, car il sait ce que ça coûte de donner naissance à quelque chose de grand. Ensemble, vous laisserez un héritage qui résonnera à travers les âges. C'est le genre de relation où le but rencontre le but, où vos onctions se heurtent comme le silex et la pierre, enflammant des territoires, libérant des captifs, changeant des atmosphères. Les gens vous regarderont et sentiront quelque chose de sacré, pas seulement de la chimie, mais un appel, pas seulement de l'amour, mais un héritage. Votre union sera un témoignage vivant du timing divin, une lumière d'espoir. Pour tous ceux qui attendent leur propre alliance remplie de buts, ce n'est pas un simple chapitre de compagnie, c'est le lancement d'une dynastie spirituelle, et le ciel l'a approuvé. Chapitre 5. Tu n'auras pas à forcer cette connexion. Il y a une paix différente quand c'est Dieu qui écrit l'histoire d'amour. Elle ne vient pas avec des doutes, des nuits blanches ou de la confusion émotionnelle. Quand ça vient de Dieu, ça coule, ça s'aligne, ça porte confirmation sur confirmation. Tu n'auras pas à manipuler, à te produire ou à supplier pour être vu. Quand la bonne personne arrivera, tu seras reçu exactement tel que tu es, parce que Dieu a déjà prononcé ton nom à son esprit. Cette connexion ne viendra pas habillée de chaos. Elle ne ressemblera pas à un point d'interrogation permanent.
Elle ne videra pas ton âme ni ne te laissera te demander si tu es trop. Cette fois, elle viendra avec clarté, avec un cœur apaisé, avec la paix qui fait taire toutes les tempêtes passées. Tu n'auras pas à courir après, tu n'auras pas à la convaincre de ta valeur. Elle reconnaîtra ton esprit avant même de connaître ton histoire. Elle verra la main de Dieu sur ta vie avant même que tu ouvres la bouche pour témoigner. Ce n'est pas une compatibilité basée sur l'apparence ou le style de vie. C'est un dessein divin, une connexion écrite par le Créateur lui-même. Il y aura une poursuite mutuelle, pas de pression. Un effort mutuel, pas d'épuisement. Une croissance mutuelle, pas de réparation constante. Tu te sentiras en sécurité, pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement, énergétiquement. Elle comprendra tes limites, honorera ta sensibilité, respectera ton chemin de guérison, parce qu'il a vécu le même. Vous prierez ensemble, guérirez ensemble, rirez profondément, grandirez librement, aimerez ouvertement et bâtirez ce que ni l'un ni l'autre n'aurait pu faire seul. Le genre de connexion que Dieu envoie ne te demandera jamais de sacrifier ta paix pour le partenariat. Elle ne te demandera pas de diminuer ta lumière pour préserver son ego. Elle ne viendra pas habillée de confusion déguisée en passion. Elle sera douce, elle sera sacrée, elle sera indéniable. Et même si cette relation t'emmène loin des lieux familiers, même si elle exige déménagement, reconstruction ou lâcher prise, elle te semblera quand même comme la maison. Parce que la maison n'est pas toujours un lieu, c'est l'alignement. C'est la présence de la paix divine enveloppée dans la forme d'une personne. Alors que ceci soit ton rappel, tout ce qui doit être forcé, expliquer sans cesse ou supplier ne vient pas de Dieu. Quand c'est vraiment pour toi, ça ne passera pas à côté. Quand le moment sera venu, ça entrera dans ta vie avec grâce, timing et confirmation. Repose-toi dans cette vérité, guéris dans cette vérité, attends dans cette vérité. Ce qui est pour toi n'est pas en retard, il est en préparation. Chapitre 6. Ta valeur sera enfin honorée, jamais plus ignorée. Pendant trop longtemps, tu as été entouré de gens qui ne savaient pas ce qu'ils avaient entre les mains. Ils aimaient ta présence, mais ne comprenaient pas ton essence. Ils aimaient ta lumière, mais ne savaient pas la protéger. Ils puisaient dans ton puits, sans jamais demander jusqu'où allait ta profondeur. Pendant un temps, tu as commencé à te demander si ta valeur était invisible, si ta sainteté était trop pour ce monde. Mais la vérité, c'est que ta valeur n'a jamais été le problème. Le problème était leur capacité. Ils n'étaient pas équipés pour voir la plénitude de qui tu es. Tu étais un trésor rare placé dans de mauvaises mains, une âme sacrée plantée dans un sol temporaire. Malgré tout le mauvais traitement, tu n'as pas perdu ta lumière. Tu es simplement devenu plus conscient de qui est digne de ta présence. Maintenant, Dieu t'envoie quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne se contente pas d'admirer ta force. Elle comprend le prix que tu as payé pour la porter. Quelqu'un qui ne se contente pas de complimenter ton esprit, elle l'honore. Cette âme sœur ne sera pas aveugle à ton éclat. Elle chérira la façon dont tu parles la vie, dont tu te montres pour les autres, dont tu mènes avec grâce et aimes avec profondeur. Elle ne te verra pas seulement comme une personne. Elle verra le but divin qui coule à travers. Toi, elle remarquera les petites choses, tes prières silencieuses, tes sacrifices réfléchis, la façon dont tu mets toujours les autres d'abord, la sagesse dans ton silence, le feu dans ta foi. Elle verra ta beauté, non seulement dans ton apparence, mais dans ton caractère, ta constance, ta conviction. Tu n'auras pas à lui prouver ta valeur, elle sera évidente, car Dieu la lui révélera. Elle saura exactement qui tu es, parce que son esprit reconnaîtra le tien. Quand elle arrivera, elle ne prendra pas de toi pour se sentir puissant et elle versera en toi pour que ta coupe ne se vide plus jamais. Elle parlera au roi reine en toi, non parce que tu le demandes, mais parce qu'il reconnaît ce que tu portes. Cet amour sera guérisseur, affirmant, restaurateur. Il te rappellera que tu n'as jamais été trop. Tu étais simplement trop sacré. Pour des gens qui ne savaient pas manipuler les choses saintes, ton nouveau chapitre ne sera pas bâti sur la performance ou la prétention. Il sera bâti sur le respect mutuel, le timing divin et une conscience spirituelle profonde. Tu te sentiras en sécurité en sa présence. Tu te sentiras vu sans avoir à crier. Tu seras valorisé, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es au plus profond. Tu n'auras pas à rétrécir pour rentrer dans les attentes de quelqu'un. Tu seras autorisé à t'élever et à grandir en la personne que tu as toujours été destiné ou à être. Cette fois, tu n'auras pas à cacher ta puissance pour garder la paix. Tu n'auras pas à te diluer pour te sentir désiré. Cette fois, ta lumière ne sera pas traitée comme un fardeau. Elle sera honorée comme le don divin qu'elle est. Musique. Chapitre 7. Prépare-toi à recevoir ce pourquoi tu as prié.
Il y a eu des nuits où ton cœur était lourd de prières sans réponse, des moments où tu murmurais dans l'obscurité. Dieu, m'entends-tu? Tu ne voulais pas simplement de l'amour. Tu voulais un alignement divin. Tu ne demandais pas la perfection. Tu demandais quelque chose de vrai, une connexion, où ton esprit pourrait enfin se reposer. Une relation qui ressemble à la fois à une maison et au ciel. Tu as demandé quelqu'un qui ne se contenterait pas d'entrer dans ta vie, mais qui bâtirait avec toi, grandirait avec toi, guérirait avec toi. Quelqu'un qui ne se contenterait pas d'aimer ta présence, mais qui comprendrait ton but. Quelqu'un qui n'aurait pas peur de ta profondeur, mais qui plongerait dedans volontairement. Et maintenant, cette prière devient manifestation. Le ciel t'a entendu. Le ciel a répondu. Tu entres dans une saison où ce que tu as espéré devient réalité, où ta patience est récompensée, où ta guérison intérieure crée une harmonie extérieure. Tu ne vas pas simplement recevoir une personne, tu vas recevoir une confirmation vivante. Dieu est sur le point de placer dans ta vie quelqu'un qui reflète tout ce qu'il t'a promis. Elle n'arrivera pas avec des jeux, ni avec de la confusion, ni en réveillant de vieilles blessures que tu as travaillé si dur à guérir. Elle arrivera avec clarté, honneur, présence. Ses paroles correspondront à ses actes. Son amour se fera sentir dans le silence comme dans le bruit. Son énergie dira « Je suis envoyé ». Cette personne n'arrive pas les mains vides. Elle apporte plus que du romantisme, elle apporte vision, direction, couverture spirituelle. Elle arrive avec du mouvement, prête à t'aider à t'élever, à bâtir et à entrer pleinement dans la version de toi que Dieu a toujours voulu. Tes nuits solitaires font place à des jours remplis de destinée. Ta saison de semaille donne naissance à une saison de moisson. Tu vas entrer dans des salles pour lesquelles tu as prié. Tu vas aimer et être aimé sans peur. Tu vas entrer dans un partenariat qui reflète le ciel. Mais voici la clé. Prépare-toi, prépare ton cœur, fais de la place. Lâche les vieilles attaches, les liens d'âme périmés, les croyances limitantes. Fais de la place non seulement dans ton agenda, mais dans ton âme. Parce que ce qui arrive demande de la capacité. Ce n'est pas seulement une restauration, c'est une élévation. C'est ta prière exaucée qui marche vers toi. C'est ta promesse divine qui prend chair et sang. C'est l'amour tel que Dieu l'a conçu, saint, guérisseur, soutenu par le ciel. Alors reste prêt, reste dans l'attente, reste aligné, parce que ce pourquoi tu as prié n'est plus un espoir lointain. Il frappe à ta porte avec un but dans les mains et ton nom gravé sur son cœur. Élu, ta saison d'isolement est terminée. Tes prières reçoivent leur réponse. Tes pas sont dirigés. Et ton cœur est sur le point de vivre un niveau d'amour et de stabilité que seul Dieu pouvait orchestrer. Il est temps de croire à nouveau, d'espérer à nouveau, d'ouvrir ton cœur et de te préparer, non seulement à l'amour, mais à un déménagement qui va replacer toute ta vie dans l'alignement divin. Dieu ne t'envoie pas simplement une âme sœur, il t'envoie un partenaire de destinée qui te portera dans ton prochain chapitre. Et cela arrive bientôt. Tu as attendu, tu as guéri, tu as grandi, et maintenant le ciel répond. Cette union divine te donnera l'impression de rentrer enfin chez toi, dans un lieu dont tu ignorais même avoir besoin. Le timing, la connexion, la paix, tout confirmera que c'était le plan de Dieu depuis le début. Prépare-toi à entrer dans une saison où tout change. Les portes fermées s'ouvrent avec facilité. Les retards se transforment en accélération divine. Ce qui semblait stagner va soudain s'élancer. Et l'amour qui entre dans ta vie te réconfortera et te dynamisera à la fois. C'est le temps de ta moisson. Tu n'attires pas simplement un partenaire. Tu entres dans une alliance divine, une union chargée de sens, d'harmonie et de soutien surnaturel. Ce nouveau chapitre est celui de l'accomplissement divin. La pièce manquante n'arrive pas pour te réparer, mais pour te rejoindre. Tu ne marcheras plus jamais seul. Ta mission est désormais partagée. Cette personne sera en phase avec ton énergie, tes prières et honorera l'onction que tu portes. Elle ne vient pas te distraire de ta mission, mais bâtir avec toi. Tu la reconnaîtras à son esprit, à la paix qu'elle apporte et à cette sensation de plénitude qui t'envahit en sa présence. C'est le temps divin qui se déploie.